Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon. Je reviens aujourd'hui pour célébrer ce grand solstice qui arrive, c'est 10 ans anniversaire de la fin du calendrier Maya, le 21 décembre 2012. On a vraiment changé au niveau de toute l'énergie sur Terre a changé au niveau karmique, cosmique, au niveau des causes, mais seulement on a eu 10 ans d'extension, parce que si la Terre faisait son changement, très peu d'êtres humains auraient survécu au changement. Donc on va vraiment rentrer dans cet âge du Verseau, donc il faut s'attendre à l'inattendu. Beaucoup de monde me pose la question sur le Nessara, Gessara. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à Saint-Germain, c'est un des grands maîtres ascensionnés, posez-lui, demandez-lui. Bon, personnellement, la réponse que je reçois, c'est tu verras ou tu vas voir. C'est une des deux réponses, ou tu verras ou tu vas voir. Mais bon, parce que le changement de Nessara, Gessara, c'est beaucoup plus qu'un changement monétaire, c'est beaucoup plus que des fonds de prospérité, c'est un changement complet du système de transformation des gouvernements et passer sur une économie quantique. Et ça demande il y a beaucoup de travail derrière la scène. On est vraiment dans une phase où l'obscurité, le chaos est total. Là, il y a vraiment, on est dans une déconstruction de tout. Tout est en train de s'effondrer. Donc, il faut vraiment pas payer attention à ça et déjà se concentrer sur sur le nouveau monde, sur l'arrivée des nouveaux systèmes qui créent, parce que c'est nous-mêmes qui vont devoir créer tous ces systèmes, bien qu'on a l'assistance, tout est déjà prévu et organisé assez haut, là-haut, de toute manière. Et donc on doit passer par une phase de transition, mais au niveau du timing et des procédures, tout ça, ça reste un mystère, parce que c'est le plan du créateur est quand même très très vaste et il y a toutes sortes de factions qui s'opposent encore. L'idée, c'est de lâcher prise sur toutes les peurs et continuer à s'aligner et aligner la paix intérieure, c'est la paix dans son esprit et puis la paix dans son cœur pour activer les centres psychiques qui s'activent naturellement. Notre ADN est en train de s'ouvrir, et on va découvrir des nouvelles habilités, des pouvoirs télépathiques, psychiques, disons, et travailler avec la respiration consciente, continuer à cultiver cette connexion avec notre pyramide de cristal. Il y a énormément de pouvoir dans le cœur collectif qui nous attend. Donc c'est vraiment à travers ce cœur collectif, on continue à cultiver cette connexion. Il y a énormément d'éléments qui travaillent pour la lumière, même s'ils sont plus discrets que les éléments de l'obscurité, parce qu'ils sont plus visibles. Donc attendez-vous à l'inattendu, préparation pour cette célébration du solstice. Là, ça va être, et 2023 va vraiment être une année... l'année de transition, ce qu'il y a, c'est que on est obligé de faire avec les moyens du bord par rapport aux énergies terrestres. S'il y a des gens qui sont pas prêts, qui avaient une fonction, une mission, mais ils l'ont pas remplie, il y a d'autres personnes qui doivent venir les remplacer et tout ça. Mais enfin, tout est déjà en place au niveau énergétique et au niveau logistique. C'est juste une question d'attendre que les conditions soient propres pour pouvoir introduire ces choses dans la conscience collective. Donc, concentrez-vous sur votre bien-être, sur votre connexion avec la source, avec le créateur, avec toutes les forces angéliques, archangéliques et célestes, pour arriver à manifester dans votre vie. C'est ce champ déjà une réalité parallèle, une réalité qui est agréable à vivre. C'est vraiment ce que l'on recherche, même si on peut encore passer par des moments d'impatience. Il faut arriver à rentrer dans l'acceptation le plus possible. Ben voilà, je veux juste faire ce petit message très bref. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie pour de souscrire, de commenter. Je vous remercie, j'apprécie beaucoup vos commentaires, vos partages. C'est bien de pouvoir partager aussi. Bientôt, je me suis remis sur Twitter, là, j'ai rouvert. Je n'ai pas pu reconnecter à mon ancien compte, donc ils m'ont rouvert un nouveau compte. Je me suis abonné à Elon Musk et quelques médias un peu alternatifs là-bas. Et donc, je commençais à communiquer. Je suis aussi sur GTTR, je suis aussi sur Instagram, sur Facebook, mais j'y vais pas. Je mets mes vidéos là-bas, mais je communique pas trop là-bas. Et donc, mais enfin, tout ça, je veux bientôt réorganiser ma vie, faire tout ça de manière beaucoup plus professionnelle, parce que je peux prendre quelqu'un qui peut m'assister au niveau de ma com, pour arriver à organiser tout ça, peut aussi vraiment changer la forme aussi, de pouvoir m'occuper de toutes ces choses qui sont encore en déséquilibre, mais tout ça, ça va s'arranger assez rapidement, l'esprit m'a montré. Je vous parler un peu des tableaux. Celui-là, je crois que je l'ai fini, là, il est signé derrière, au dos, il est signé au dos. Celui-là, il est fini, il a une bonne ambiance, je l'aime bien, c'est un petit tableau, tout petit, il faudra un cadre blanc autour. Et les autres sont pas finis, mais bon, ils s'avancent aussi.
Là, je vais peut-être remettre de la neige, j'ai besoin. C'est un peu nouveau pour moi, tout ça, de faire des paysages. Là, je vais partager quand même un petit peu. Je ne sais pas trop les fleurs, je ne sais pas si je vais garder les fleurs, peut-être les raffiner. Alors celui-là, il est reparti en arrière, mais enfin, je raffinais les étoiles, la montagne est pas mal, la rivière est pas mal, la cascade est pas mal, le pont est pas mal. C'est juste cette partie avec les arbres, je vais peut-être faire des arbres plus symboliques. Celui-là est pas mal aussi, il est bien avancé quand même. Il y a encore des petits peu de raffinement dans les arbres et les fleurs, et la rivière peut-être. Les montagnes sont assez jolies. Celui-là qui est pas mal aussi, hein, il commence à monter, il monte progressivement, il commence à avoir une bonne ambiance. Je ne sais pas encore, vu que c'est nouveau, je peux le chalet aussi, il avance. Je ne sais pas encore trop ce que ça va devenir, mais bon, à la fin, il faudra quand même qu'il soit unique, et qu'il soit beau, qu'il soit unique. Enfin, ils sont déjà assez beaux quand même, mais bon, ils ne sont pas complets. Pas mal de petits détails encore à revoir. Et puis le dernier, c'est celui-là. Voilà, donc il n'y a pas de maison, il n'y a pas de personnage dans ces tableaux. Puis je ferai des paysages bientôt. J'espère pouvoir voyager et puis d'être inspiré, de pouvoir commencer. L'esprit me dit que je vais être très occupé, je n'aurai peut-être pas trop le temps de peindre, mais bon, on verra bien. Hein. De toute manière, j'ai quand même l'intention, dès que je peux, d'avoir un bel atelier pour pouvoir mettre en place quand même quelques programmes de développement de certaines idées. La peinture, c'est très éducationnel, ça m'apprend beaucoup. Et quand on travaille avec le force spirituel, de dessiner, tout commence par le dessin. Hein. Si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, dans le domaine des arts visuels, tout commence par le dessin. Il faut dessiner sans avoir d'attente. Et des fois, sur 20 dessins, il y en a un seul qui est bien, mais ça suffit. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vais finir avec une chanson qui parle du lâcher-prise. C'était une chanson qui a été... l'auteur, le compositeur, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui s'appelle Charles Dumont, qui est charmant. On avait passé une soirée de Noël à Beverly Hills. Et c'est une chanson qui avait été rendue célèbre par Edith Piaf. Ça s'appelle « Je ne regrette rien ». Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, elles commencent avec toi. Voilà, c'est une petite chanson française. Voilà, écoutez, je vous salue. Préparons-nous pour des grandes transformations. Hein. Il y a vraiment toute cette petite phase
d'intégration. Ce solstice sera très puissant énergétiquement, hein, et donc il faut éviter, j'essaie d'éviter, l'esprit me demande d'éviter de commenter sur l'actualité, de ne pas commenter sur toute cette actualité, enfin bon, j'y viendrai peut-être à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commentent sur l'actualité, mais ils sont seulement dans la critique, ils n'apportent pas grand-chose de nouveau, ils ne sont que renforcer le pouvoir et de donnent du pouvoir, de la victimisation de personnes qui leur apportent quelque chose de négatif. Donc tout ça, c'est très délicat. Il faut essayer d'apporter des choses nouvelles pour arriver à rassembler, unifier, fédérer les consciences sur un projet commun qui vont pouvoir nous faire sortir de tout ça sans avoir besoin de prendre en compte tous ces contrastes. Il y a une reconstruction de toute la société qui va devoir se faire de toute manière. Écoutez, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. À Adonai.